Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des roues libres Maillard 700. Alors ce sont des roues libres qui ont été commercialisées dans les années 80. Ces roues libres sont très intéressantes. Bon, d'une part vous allez en rencontrer assez souvent et elles sont très intéressantes parce que ce sont des roues libres modulables, c'est-à-dire que vous pouvez changer les pignons pour composer la roue libre que vous voulez. Vous pouvez vous fabriquer une roue libre sur mesure. Alors dans les années 80, on trouvait chez les marchands de vélos des grands présentoirs avec tous les pignons disponibles pour composer sa roue libre sur mesure. Donc ça c'est intéressant. Il existait même à cette époque-là des pignons en alliage léger, en Zicral, qui permettaient de composer des roues libres beaucoup plus légères qu'avec des pignons en acier. Alors forcément cet alliage léger il était beaucoup plus fragile, il s'usait beaucoup plus vite, mais pour ceux qui voulaient gagner du poids, ça permettait de gagner des grammes facilement, mais ça coûtait assez cher. Donc là aujourd'hui je vais travailler sur cette roue libre qui est une roue libre vraiment typée course, puisque c'est une roue libre 5 vitesses 14-19 et je vais transformer cette roue libre 5 vitesses déjà en roue libre 6 vitesses, puisque le corps de la roue libre est le même pour les 5 et les 6 vitesses, et ensuite je vais la transformer de 14-19 en 14-26. Donc ça sera quand même un petit peu plus pratique pour grimper des bosses. On aura un petit peu plus de développement. Il faut savoir que les pignons sont interchangeables, mais il y a 4 types de pignons différents. Tout dépend du placement sur le corps de la roue libre. Les grands pignons ne peuvent pas se mettre n'importe où, et les petits pignons se vissent sur le corps de la roue libre, donc ils ne peuvent s'installer que là. Voilà, il faut savoir qu'il y a 4 types de pignons différents, mais si vous avez plusieurs roues libres, vous pouvez récupérer des dentures pour recomposer votre propre roue libre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au démontage. Pour démonter une roue libre Maillard 700, normalement il faut 2 fouets à chaîne comme celui-là. Alors le problème c'est que moi je n'ai qu'un seul fouet à chaîne, donc je vais vous expliquer comment on va pouvoir se débrouiller même si on n'a qu'un seul fouet à chaîne. Pour le démontage, on va utiliser 2 petits bouts de chaîne, et ces morceaux de chaîne, on va les enrouler sur le grand pignon de la roue libre. L'intérêt de ces morceaux de chaîne, c'est que on va serrer la roue libre dans l'étau, et ces morceaux de chaîne vont éviter d'abîmer les dentures des pignons quand on va serrer la roue libre dans l'étau. Voilà, là les morts de l'étau prennent sur ces bouts de chaîne et pas sur le grand pignon. À ce moment-là, on va utiliser le fouet à chaîne, puisque le petit pignon est vissé sur le corps de la roue libre. Donc on va positionner le fouet à chaîne comme ça, et ensuite on va dévisser, voilà, le petit pignon. Là il n'était pas trop serré, et donc ça nous permet de dévisser le plus petit pignon. Là c'est un pignon de 14. Voilà, là on l'a démonté, et ensuite en fait c'est comme un millefeuille, c'est-à-dire que les autres pignons sont tout simplement empilés sur le corps de la roue libre. Alors celui-là il résiste un peu, je vais faire levier avec un tournevis, c'est pas normal qu'il sorte pas. Voilà, et ensuite vous allez avoir des rondelles en plastique qui servent à espacer les pignons. Voilà, et là en fait on démonte complètement la roue libre. Donc là je vais libérer le corps avec la plus grande des dentures, et donc voilà, là on a le corps de la roue libre et les dentures qui sont séparées. Maintenant on va pouvoir recomposer notre roue libre pour la passer en 14-26.
Pour le remontage de la roue libre, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'avoir les bons pignons. On peut réutiliser des pignons de l'ancienne roue libre, tout dépend de l'état de votre stock de pignons et puis des dents que vous voulez monter sur votre nouvelle roue libre. Donc là, en fait, on va reprendre notre corps de roue libre et puis exactement comme pour le démontage, ça va être millefeuille, c'est-à-dire que vous allez voir, on va mettre un pignon, une entretoise, un autre pignon, etc. Donc là, on va commencer par le grand pignon, le pignon de 26. Une fois qu'on a positionné le premier pignon, on va mettre une intercalaire en plastique. Ensuite, on va positionner le second pignon. Donc il y a des encoches pour que ça bloque bien les pignons. Un intercalaire en plastique. Le troisième pignon. Voilà. Donc là, tous ces pignons sont les mêmes. Ensuite, on va encore à nouveau placer un intercalaire en plastique. Le quatrième pignon. Et ensuite, les deux derniers pignons, eux, sont spécifiques puisqu'ils vont venir se visser sur le corps de la roue libre. Donc là, il n'y a pas d'intercalaire en plastique. Il suffit de visser les deux derniers pignons sur le corps de la roue libre. Et voilà, là notre roue libre est montée. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est bien venir serrer ces deux derniers pignons qui vont bloquer l'ensemble. Donc comme pour le démontage, on va venir bloquer la roue libre en protégeant le grand pignon avec des bouts de chaîne. Voilà. Et ensuite, avec le fouet à chaîne, on va venir bloquer le petit pignon. Et voilà. Là, il est bien bloqué. Notre roue libre, maintenant, est montée. Elle est prête à être utilisée. Vous comprenez maintenant pourquoi ces roues libres Maillard 700 ont eu beaucoup de succès. Il faut dire que le fait de pouvoir composer sa roue libre sur mesure, c'est quand même quelque chose qui est très bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu avec les cassettes, puisque aujourd'hui, on achète des cassettes qui sont toutes faites et on ne peut pas composer sa cassette comme on le veut, ou alors il faut vraiment passer par certaines marques pour avoir des pignons qui sont adaptables et pour pouvoir composer une cassette sur mesure. En tout cas, ces roues libres Maillard 700, je pense que vous allez en rencontrer un jour ou l'autre, parce que elles ont inondé les vélos dans les années 80 et c'est pas pour rien, parce que là sur le coup Maillard avait fait quelque chose de vraiment très bien, tant en termes d'ergonomie que d'entretien, parce que le fait de pouvoir démonter comme ça une roue libre, ça permet aussi de nettoyer plus facilement les pignons un par un et d'enlever vraiment toute la crasse qui peut se mettre entre les pignons notamment. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile pour vos futures restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.